Yes sir, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est tu as besoin de modèles dans le développement personnel. Vous savez, les gars, il y a quelques jours après notre match de foot, on a décidé d'aller à la supérette parce qu'on avait tous faim, on avait tous soif. Et j'ai décidé de prendre des biscuits. Et en prenant mon biscuit, il y a mon ami qui m'a dit Ronaldo, il prendrait pas ça, vous voyez. Et ça m'a fait réfléchir. Donc, bien évidemment, j'ai lâché le biscuit et j'ai décidé de prendre des noix à la place. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo, les gars. Vous savez, dans le développement personnel, on a tous besoin de modèles, on a tous besoin de personnes qui vont nous inspirer, de personnes qui vont nous motiver à surpasser nos limites, des personnes qui vont nous recadrer indirectement, vous voyez. Donc mon ami savait et sait que je suis un gros fan de Ronaldo, donc sur le coup il m'a rappelé, il m'a dit Ronaldo après un match il prendrait pas ça, vous voyez. Donc voilà, et j'en suis reconnaissant et ça m'a fait énormément plaisir d'entendre ça. Et ça m'a aidé à faire le bon choix de prendre des noix à la place de prendre des biscuits, des chocolats, ce que vous voulez. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer au cœur du sujet qui est mes 4 catégories de modèles dans le développement personnel. D'abord les proches. Vous savez, toute personne qui a vécu dans une famille stable, dans une famille où il y a toujours eu ce respect, cet amour, cette protection. Je pense que toute personne qui a vécu dans un environnement durant son enfance et son adolescence doit utiliser ses parents comme modèle. Vous savez, un jour on sera parent, donc un jour on va s'inspirer de ce que nos parents ont fait, que ce soit en termes d'éducation, en termes de vie de tous les jours, de travail, etc. Donc c'est très important d'utiliser ses parents comme modèle et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, de leur montrer un grand respect et de leur apporter de l'amour, quoi. Donc je pense qu'utiliser mes parents comme modèle, c'est une obligation pour moi, surtout que j'ai toujours eu une mère qui était organisée, qui était stricte, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, strict pour mon bien. Un père qui a toujours été adorable, un père qui a toujours été là pour moi, qui a toujours fait en sorte que j'avais ce dont j'avais besoin. Donc voilà quoi les gars, je me dois de les utiliser comme modèle. Pour passer à la deuxième catégorie, c'est celle des athlètes. Les personnes qui me connaissent savent que je suis un gros fan de sport et surtout un gros fan de foot. Donc forcément, j'ai commencé à suivre le foot en 2009, je pense. Donc ça fait une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé à suivre le foot, j'ai commencé à suivre Ronaldo, j'ai commencé à suivre Karim Benzema. Pour moi, c'est les deux athlètes que j'utilise comme modèle. Pour moi, Ronaldo, c'est l'éthique du travail, c'est le leadership, c'est la rage de vaincre, c'est vraiment le charisme, c'est la notoriété. Et je trouve que l'avoir comme modèle, c'est juste excellent. Ronaldo a toujours dit que c'est son propre médecin, c'est son propre coach mental et physique. Donc pour moi, avoir la mentalité de Ronaldo, c'est crucial. Voilà, pour Karim Benzema, c'est l'humilité, c'est encore une fois la notoriété. C'est quelqu'un d'inébranlable. Karim Benzema, par son humilité, son respect, ne sera jamais poussé à l'extrême. Karim Benzema n'a jamais eu de carton rouge. Karim Benzema a jamais montré un visage négatif, dégueulasse aux médias. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien. Donc je trouve que c'est très important de s'en inspirer. Donc voilà, pour passer à la troisième catégorie, c'est celle des artistes. Pour moi, j'ai Booba. Booba, pour moi, c'est l'artiste clé. Pour moi, c'est le premier rappeur français que j'ai découvert. Pour moi, ses textes sont profonds. Il y a une certaine motivation, il y a une certaine rage, il y a vraiment cet aspect rebelle que j'aime bien. Vous savez, Booba, c'est la piraterie, n'est jamais fini. C'est ce côté rebelle que j'aime bien chez Booba. Il a toujours dit ce qu'il pensait, il a toujours été contre les gouvernements, il a toujours été contre certains politiciens et tout. Et je trouve que sans Booba, j'aurais pas eu l'esprit critique que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très important et quelqu'un qui m'a vraiment inspiré avec ses textes, sa musique et sa mentalité, quoi. Pour passer à la dernière catégorie, c'est les personnages fictifs. Vous savez les gars, comme je vous l'ai dit, je regarde pas de séries, je regarde pas de films, je regarde des animés, mais je me limite à 1 ou 2 épisodes par jour et des fois je regarde tout simplement pas. Mais à mes débuts, j'en regardais pas mal. Et pour moi, les 2 personnages fictifs qui m'inspirent le plus, c'est du même animé d'ailleurs, c'est Erwin Smith et Eren Yeager. Voilà, pour moi c'est les 2 personnages qui m'inspirent le plus parce que Erwin c'est vraiment le leadership, c'est vraiment aller vers l'avant, c'est vraiment accepter la réalité. Vous savez, Erwin c'est un personnage qui a accepté sa mort avant même d'être mort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mené les troupes du bataillon
à foncer droit, même s'ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Vous voyez? Donc avoir un leader comme ça dans votre vie, c'est juste incroyable. C'est vrai que ça reste un animé, ça reste de la fiction, mais pour moi, quand je veux faire un PR à la salle, je me tape le discours d'Erwin et le taf est fait. Vous voyez? Donc voilà pour Erwin. Pour Eren, pour moi, encore une fois, c'est la liberté, c'est la rage de vaincre, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Eren, c'est quelqu'un qui a commencé à l'intérieur des murs, c'est quelqu'un qui a toujours voulu aller à l'extérieur des murs, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se battre pour sa liberté, protéger les personnes les plus chères qu'il a. Donc il y a pas mal de similarités que je peux dégager avec Eren. Et il ne faut pas oublier que Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans, a dit que Eren est une partie de lui. Donc ça reste pas de la fiction là, ça reste vraiment dans la réalité aussi. Il a dit c'est une partie en moi que j'ai pas trop envie de montrer. Donc voilà quoi, pour moi Eren et Erwin sont deux personnages fictifs qui ont mon respect, qui ont mon admiration. Et je les utilise comme motivation, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans ma façon de penser, etc. Donc voilà les gars, c'est très important d'avoir des modèles dans le développement personnel parce que ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à vous surpasser et ça sert de référence. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao!